Monsieur le maire, bonjour. Quelles sont les grandes priorités de votre nouveau mandat? Les priorités restent toujours les mêmes, c'est-à-dire répondre aux préoccupations et aux besoins de nos administrés au quotidien. Et s'agissant de ma commune, c'est d'abord un besoin d'un groupe scolaire. On essaye d'améliorer le cœur du village actuellement. Le développement durable. L'écologie. Et puis bien entendu aussi le développement touristique. Tout ce qui concerne les clauses d'insertion dans les marchés publics. La grande priorité, c'est l'emploi. Surtout une gestion saine de nos finances. C'est la communication, l'utilisation des moyens modernes, avoir Internet. Dynamiser la vie associative de notre commune. Créer du lien au travers d'événements culturels. L'aménagement du territoire. La sécurité est forcément une priorité, mais au sens large du terme. La préoccupation de chacune des communes, de la petite à la plus grande, c'est d'attirer des habitants. J'aimerais bien qu'on revoie la voirie. Au niveau du logement dans votre commune, ça se passe comment? Alors un gros plan de requalification urbaine, on reconstruit plutôt en centre-ville de façon à redensifier les centres-villes. On a 80 bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés et qu'il faut qu'on travaille dessus. Ouais. Notre schéma de développement est très réduit puisque sur la période 2006-2016, on n'a le droit qu'à 100 logements en plus. La loi SRU prévoit un certain nombre de logements sociaux, mais encore faut-il que le territoire s'y prête. Et nous, on essaye de développer la ville un petit peu plus en profondeur, de lui donner de l'épaisseur, de lier les quartiers entre eux. On aménage un château pour pouvoir faire un musée à l'intérieur pour valoriser la vie des gens de notre région. Alors les principales difficultés qu'on doit rencontrer, elles sont liées aussi au territoire, c'est les difficultés de mobilité, parce qu'on a un territoire rural très éclaté. Et donc on a des grosses difficultés déjà au niveau stationnement. Donc ça passera sans aucun doute par du transport en commun. Des modes de transport un peu plus doux. Pour ça, il faut qu'on les rende plus nombreux, qu'on les rende plus sûrs et plus abordables. On a toujours des problèmes avec la délinquance, on a toujours des problèmes de comportement. D'une difficulté à vivre qui se traduit par un certain nombre d'exigences, d'agressivité. Il y a des bagarres entre bandes, il y a des voitures qui brûlent. On ne peut pas reprocher aux gens de s'énerver quand du matin au soir ils entendent du bruit des voisins. Et puis il y a surtout dans nos quartiers les populations, les gens qui ont peur de porter plainte. L'insécurité, je pense qu'elle est aussi dans la tête des gens. La priorité, c'est de mettre du lien social partout. Et donc beaucoup d'efforts seront consacrés à la cohésion sociale. Donc je dirais que ma première grande priorité, c'est celle de la solidarité. La solidarité au sens large du terme. Il y a des villes riches, il y a des villes pauvres, et il faut également qu'on réfléchisse à un rééquilibrage. Mais également intégration intergénérationnelle. On va construire une crèche à côté d'une résidence pour personnes âgées dépendantes et à côté de la médiathèque, la culture, les personnes âgées, les plus jeunes, d'autant plus qu'on a affaire à une population en difficulté. C'est vrai qu'on a un gros problème de chômage. Avec la fin des contrats aidés, on retrouve une population qui est en fin de contrat, qui arrive donc sur le marché du travail, sans possibilité d'insertion. Donc tous ces publics en difficulté ont besoin effectivement d'être accompagnés vers l'emploi. Le Grenelle de l'environnement, ce qui vous concerne, ça vous inspire quoi comme réflexion? Je vous dirais que jusqu'à présent, on n'y a pas trop songé. Il est certain que les élus locaux vont devoir s'investir dans les économies d'énergie. Pour les économies d'énergie, nous avons mis en route des installations plus économiques à tout point de vue. Éclairage public, chauffage, isolation des bâtiments. Nous allons installer des photovoltaïques sur les toitures. En ce moment, on a un projet en cours qui est l'éco-parlement des jeunes, donc en partenariat avec Éco-emballage. Il faut savoir que l'environnement du Béarn, ce n'est pas que les ours. Il y a un certain nombre d'autres problématiques, comme la gestion de l'eau ou comme la gestion des déchets. Nous travaillons dans la récupération des poubelles vertes jaunes. La gestion des ordures dans les zones HLM est un élément important. Donc ça coûte très cher à la collectivité. Les technologies futures pour éliminer ces déchets multiples, on ne les voit pas encore tellement arriver.
Alors on a aussi toute une partie sur émissions gaz à effet de serre dues au transport. Se fixer comme objectif une réduction de 10% des effets carbone. Alors, les écoquartiers, c'est le sujet en vogue en ce moment. Alors, ce qui m'intéressait, c'était effectivement les questions sur les qualités énergétiques des bâtiments et la prise en compte du citoyen sur ce débat-là. De toute façon, à un moment, incitera tout le monde à aller dans ce sens. Le développement durable, ce qui sous-tend, je veux dire, la logique des écoquartiers, c'est aussi l'équité, c'est aussi la justice sociale, c'est aussi la solidarité. J'étais d'accord avec le Grenelle de l'environnement. Tout le problème qui se pose, c'est quels moyens sont donnés pour pouvoir le réaliser. Les habitants en veulent plus de services, plus de structures, plus de foyers pour personnes âgées, plus de transports, tout ça contenu au travers d'un budget. Voilà. Une commune repose sur 3 choses, sur ses taxes, sur l'emprunt, sur les droits de mutation. À la fois, on ne peut plus augmenter les impôts parce qu'on sait que le pouvoir d'achat de nos concitoyens a tendance plutôt à diminuer. On sait que les subventions qui nous viennent d'autres collectivités sont de plus en plus réduites. Il va falloir qu'on fasse des choix. C'est-à-dire que soit reculer un certain nombre d'investissements, soit mettre en place des politiques d'économie. Notre principale préoccupation, c'est d'arriver à satisfaire à un programme d'investissement qui est toujours important, avec moins d'argent. La réorganisation territoriale, ça vous évoque? Écoutez, on parle beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on sera les derniers maires? La tarte à la crème de l'intercommunalité, elle a ses limites. Je crois que depuis longtemps, les élus ruraux ont démontré qu'ils étaient capables de s'associer quand ils en ont trouvé la nécessité, mais on ne peut pas les y associer de force. La communauté de communes, ça permet de faire des réalisations qu'on ne peut pas faire avec des petites entités comme ma commune. La communauté de communes nous a permis, si vous voulez, de faire des centres d'accueil pendant les vacances, de mettre des aires de sport dans toutes les communes, mais alors après, à supprimer le conseil général, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir sur cette affaire. Et la RGPP, si elle conduit à avoir moins de moyens, ça sera au détriment des territoires ruraux et ça, on ne peut pas l'accepter. L'aménagement du territoire doit aussi s'adapter à l'implantation des entreprises. Il faut essayer d'aller vers des communautés d'agglomération qui puissent nous tirer vers le haut. C'est parti.